Coucou tout le monde, bienvenue sur ce tirage pour le mois de novembre. On va faire les vierges, signes solaires et ascendants. Donc on va commencer de suite avec les énergies générales qui vont vous accompagner tout le mois de novembre. Ok, on a l'impératrice. Alors l'impératrice, c'est une carte tout d'abord de communication. C'est une carte qui est très mercurienne, vierge, il me semble, je ne vais pas dire de bêtises, mais que Mercure c'est votre maître aussi. Donc jusque là, ça correspond à vos énergies de base. Donc voilà, vous allez être probablement dans la communication, dans la créativité, beaucoup, exprimer les choses en fait, hein, laisser s'exprimer. Voilà, on sent avec cette carte que l'impératrice, c'est une personne qui est bien implantée dans sa vie, qui est, vous voyez, elle est assise, elle règne hein, quelque part, donc, mais en même temps avec beaucoup de finesse. C'est pas quelqu'un qui impose les choses. Donc voilà, c'est un peu ça l'énergie qui va se dégager pour vous ce mois-ci. L'impératrice, c'est quelqu'un qui sait où elle va. Hein. D'ailleurs, elle regarde vers l'avenir. Elle a des projets, elle sait ce qu'elle veut, elle sait comment faire, elle met des choses en place, elle agit. Voilà. Là, c'est un œuf de bâton. Hein. Donc vraiment, c'est une carte d'action. On parle de faire preuve de détermination, d'aller de l'avant. Voilà, c'est ça. Hein. On se tourne vers l'avenir, vers les projets, et en même temps, l'impératrice, c'est quelqu'un qui sait ce qui est bon pour elle. Donc c'est vers ça qu'elle tend, c'est tout ça qu'elle met en place et elle est vraiment déterminée. Hein. Ça va super bien ensemble, là, ces deux cartes-là. Donc vraiment vous êtes dans une énergie quand même d'action d'action, mais pas j'ai envie de dire pas bourrine, quelque chose de très réfléchi. Même dans sa réflexion, elle est active en fait. Je sais pas si vous voyez vraiment ce que je veux dire. Je crois qu'il y a un reflet quand même. Je vais essayer de les mettre comme ça. Hop. Ouais, ça a donné moyen. Oui, je disais, même dans sa manière de réfléchir, elle est active. C'est quelqu'un qui est vraiment pas passif. Sa réflexion, son intellect, il est là pour quelque chose. Elle n'est pas dans la rêverie en fait. Hein. Ouais, en fait, j'ai même, enfin, j'ai l'impression que l'impératrice, c'est une énergie qui est quand même féminine, mais en même temps, comme je vous disais, elle est dans l'action, elle n'est pas dans la passivité. Il y a ce côté très masculin quand même hein, chez elle. C'est une femme de tête, c'est une femme qui règne. Pour l'époque, c'était des qualités très masculines, hein, à l'époque où le tarot a été créé. Euh, quelque part, elle est la réunion des deux, hein, des énergies masculines et féminines. Donc voilà, il y a ce côté-là vraiment. Ce mois-ci, j'ai l'impression que vous allez être vraiment dans l'optique d'avancer sur les choses que vous voulez mettre en place. Et vraiment, vous allez être dans une logique. Ça vous correspond bien, ça, les vierges. Hein, la logique, l'analyse, c'est des caractéristiques de votre signe hein, en général. Vous allez être bien quand même en adéquation avec votre nature profonde. Et voilà, c'est dans les pensées, dans le mode de pensée. On va sortir une dernière. C'est quand même pas génial hein, au niveau du reflet. Je vais voir ce que je peux faire. Oui, on est toujours sur ça, hein, sur l'intellect, l'analyse, la logique. Hein, ça confirme ce que je vous disais au début de ce tirage. Hein, j'ai l'impression, enfin, pour vous, ça va être très très cérébral. Mais en même temps, c'est vous quoi. C'est vous les vierges. Vous êtes hyper cérébraux. Il y a un côté très terre à terre dans votre signe qu'on retrouve sur cette
carte d'ailleurs, hein, très terre à terre, très ancrée. Hein, j'ai l'impression qu'en fait, toutes les cartes qui sortent, c'est vraiment spécialement pour vous les vierges, quoi. C'est assez marrant. Ouais, et ben alors il y a quand même cette notion de féminin à travailler. Donc vraiment, même dans votre logique, dans votre capacité d'analyse et d'action, euh, alliez-le à votre côté féminin, c'est-à-dire à de la douceur, à de l'intuition. Voilà, et c'est ce que je vous disais un peu au début, c'est que dans la figure de l'impératrice, on a l'union des deux. Du masculin et du féminin, et c'est assez marrant parce que là vous avez le masculin et le féminin qui ressortent, donc vraiment c'est ça, je pense que ce mois-ci vous avez cette possibilité d'union, hein, à l'intérieur de vous, et justement pour en tirer le meilleur possible. On dit par exemple, si vous avez une idée ou une intuition, passez à l'action. Ça, c'est une manière d'allier les deux, hein. C'est tout bête, mais vraiment, parce qu'il y a des personnes qui ont plus le féminin de développer, et qui ont plein d'intuitions, plein de projets, et tout ça, mais ils ont du mal à enclencher l'action derrière, donc, et inversement. Donc voilà, vous avez cette possibilité de faire ça, vous, ce mois-ci, donc bah, allez-y, quoi. On va regarder domaine par domaine. Non, je ne vais pas les mettre à l'envers. Hop. Donc on va commencer par le domaine sentimental. Je vais essayer de placer ça pour que vous voyez les cartes aussi. Alors, pour le sentimental, pour les vierges, au mois de novembre, on a des nouvelles. C'est toujours très... Alors, ça reste vraiment dans la communication, hein, c'est ce que je vous disais en début de tirage. On a encore Mercure qui ressort. C'est marrant parce que pour les Gémeaux aussi, il me semble que c'était beaucoup comme ça. Et les Gémeaux aussi, c'est un signe mercurien. Donc, c'est assez marrant là, pour ces tirages-là. Donc voilà, des nouvelles qui arrivent au niveau sentimental. Donc on va voir. Donc, de la communication, des échanges. Ah, alors il y a peut-être pour certains, ça peut être même une coupure, hein, de communication. Ou alors une communication qui a été coupée par le passé. Pour certains, alors vraiment désolé, mais ça m'évoque un contact pour mettre fin à quelque chose, pour couper avec quelqu'un. Ça peut être ça aussi. On va voir un petit peu par la suite. Ou alors ça peut aussi, dans certains cas, venir nous dire que vous allez recevoir une nouvelle vraiment déterminante, parce que cette fatalité, elle a aussi une idée de destinée, hein, de quelque chose à quoi on ne peut pas couper. Très souvent, quand même, c'est la fin de quelque chose. Ah, alors, ce serait la fin d'un appui, d'un soutien. Peut-être, ouais, moi je vois quand même pas mal une coupure, hein, là-dedans. Alors, c'est pas forcément une rupture amoureuse, comme je l'ai déjà dit sur un autre tirage, le sentimental. C'est pas forcément amoureux, ça peut aussi parler de la famille, des amis, de tout ce qui touche au cœur. Là, pour l'instant, on va préciser un petit peu. J'ai quand même l'impression que c'est plus du domaine amical, ou parce que cette carte de l'appui, elle m'évoque quelqu'un qui est là. Ouais, alors ça peut être un conjoint, hein, effectivement, qui est là, qui soutient. Ça peut être aussi un ami, hein, un ou une amie. Cette carte, elle peut aussi nous parler de tout ce qui est réseau, de quelqu'un qui est éloigné de vous, et de tout ce qui est réseau. Alors admettons, avec cette carte des nouvelles, on peut y voir des communications, par exemple sur des sites de rencontres ou sur les réseaux sociaux, peut-être pour des célibataires. Et là, il y aurait une coupure. Une rupture ou une coupure, enfin la fin de cette correspondance. J'avais pensé à autre chose et c'est sorti. On va voir si ça revient. Oui,
c'est revenu. Ça peut aussi nous parler, par exemple, dans un couple, d'une phase où vous ne vous sentez plus soutenu par votre conjoint ou l'inverse, où votre conjoint ne se sent plus soutenu et vous le fait savoir. Ouais, parce que j'ai l'impression que il y a une idée de manque d'épanouissement là. J'ai l'impression qu'il y a peut-être une conversation qui va être nécessaire. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui ne s'épanouit pas au sein d'une relation, qu'elle soit amoureuse ou autre. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a besoin de s'éloigner en fait pour pouvoir s'évanouir, grandir à nouveau. Après, pour certains, comme je vous disais, hein, cette fatalité, ça peut être quelque chose qui a été dessiné, quelque chose qui devait arriver et qu'on ne peut rien y faire. Notamment dans le cas d'une rencontre. Plus même, j'ai envie de dire, dans le cas d'une rencontre que dans le cas d'un couple établi déjà, hein. Donc dans ce cas-là, ça pourrait être la rencontre d'une personne qui devait se faire, ouais, à laquelle vous ne pouvez pas couper. Et là, justement, ce serait plutôt à l'inverse, quelque chose qui vous aiderait à grandir, à vous épanouir, quoi. Là, dans cette relation-là, vous vous sentiriez soutenu. Il y a une nuance hein, là vraiment entre les célibataires et les personnes engagées. Ouais. Alors justement, dans ce cas-là, on voit qu'il y a une réussite, hein. Il y a une réussite de... Si c'est le cas d'une rencontre, c'est vraiment... ou d'une rencontre qui s'est faite il n'y a pas très longtemps, il y a cette notion de réussite. Après, comme je vous disais, c'est peut-être... si vous êtes déjà en couple, alors, effectivement, il peut y avoir des ruptures, hein. Il peut y avoir aussi des coupures parce que, comme, bah voilà, hein, quand une relation n'est plus bonne pour une personne, il vaut mieux, c'est plus bénéfique en fait de s'en défaire. Pour d'autres, si, comme je vous disais, il y a un ressenti de manque de soutien de la part d'un des deux, voilà, il va peut-être falloir évoquer ça, hein, communiquer à ce sujet-là et pour faire évoluer les choses vers une relation un peu plus réussie. Euh, je vais regarder un peu avec un autre jeu. Je pense que le soleil est descendu, du coup, il devrait y avoir moins de reflets là. Ouais, ok. Donc là, on dit éloigne-toi. Donc il se peut hein, vraiment que pour certains, il y ait cette fatalité là, elle soit pour couper une relation avec une personne qui soit vraiment pas bonne pour vous, hein, qui vraiment vous empêche de vous épanouir et que du fait de cette coupure, justement, vous vous retrouvez plus en position, bah, comme ça là ressemble un petit peu à l'impératrice de tout à l'heure, vous voyez, avec sa couronne et tout et que vous vous retrouviez plus en position bah, de reprendre votre vie en main, de vous sentir à votre place dans votre vie, de vous épanouir et de réussir votre vie sentimentale, en tous les cas de figure, de vous sentir gratifié. Donc il peut vraiment y avoir ça, hein. Pour les personnes qui sont déjà en couple, hein, comme je disais, s'il y a ce petit souci là de manque de soutien ou vraiment de ne pas se sentir compris, entendu par la personne, éloigne-toi, c'est pas forcément quitter la personne, hein, mais prendre du recul, hein, s'isoler un petit peu, peut-être ça peut être réfléchir. Cette fatalité, elle peut venir aussi nous dire peut-être qu'il y a besoin d'une coupure de communication temporaire hein, pour certains. Bah, tous les vierges ne vont pas se séparer au mois de novembre, hein. Heureusement. Et n'écoute pas les autres. Bah voilà, c'est ça. En fait, on sent qu'il y a ce besoin de s'isoler et vraiment de se retrouver seul avec soi-même, avec ses propres pensées. Ce qu'on disait un peu tout à l'heure hein, au début
en début de tirage, ça va être très dans les pensées, très cérébral ce mois-ci. Il va y avoir vraiment un besoin de réflexion pour pouvoir agir, hein, bien entendu, mais il y avait ce côté très cérébral qui était là. Et là, on le retrouve, hein. N'écoutez pas les autres. Faites vous, selon votre opinion, selon ce que vous sentez bon pour vous. On va regarder au tarot un petit peu. Et pour les personnes célibataires, hein, malgré tout, on parlait tout à l'heure de rencontres qui peuvent être avoir un côté prédestiné. Alors, bien sûr, il peut y avoir des personnes pour qui ça va être le cas. Malgré tout, j'ai quand même plutôt l'impression que là, ça va quand même être une phase ce mois de novembre, ça va plutôt être un repli, hein, une phase vraiment de réflexion, de travail sur vous. Il va y avoir ce besoin de. Vraiment, dans le n'écoute pas les autres, moi, ce que je vois, c'est j'ai pas envie d'entendre parler. C'est pas juste ne pas entendre leur avis, c'est je veux entendre personne. Euh, Peut-être un besoin aussi de silence, hein. Ouais, quelque chose qui vous tombe dessus là. Quelque chose de très inattendu. Un événement soudain qui arrive au niveau sentimental. Donc c'est peut-être effectivement cette nouvelle, hein, là, on voit. Alors vraiment pour certains, il y a quand même une idée de rupture, hein, qui sort pour peut-être des relations qui vont plus bien du tout, hein, ou qui sont mal engagées, qui sont pas bonnes pour les protagonistes. Il y en a pas mal à mon avis qui vont se défaire, hein. J'ai l'impression que pour les autres, il y a des choses qui sont pas dites, il y a des choses qui sont tenues hors hors de la lumière, hein. Il peut y avoir aussi d'autres cas où on vous fait voir que une partie des choses, on vous fait voir que le bon côté des choses, hein. Peut-être que certains, vous avez en face de vous une personne qui essaie de vous éblouir, mais pour cacher des choses qui sont pas jolies, hein. Il y a peut-être un peu euh, des gens qui sont un peu, comment dire, pas forcément hyper sincères et un peu, enfin, qui se la racontent beaucoup et qui veulent vous endormir là, hein, vous vendre du rêve, mais pas forcément. Ce qu'il y a derrière, pas aussi joli que ça, quoi. Et là, on vous dit n'écoute pas les autres. Donc, attention à ce que vous entendez, attention à ce qu'on vous dit. Euh, Faites la part des choses dans ce qu'on vous dit, également. Ouais, il y a vraiment cette idée de réflexion, hein, là qui sort. Faire le point. Après, il y a, au final, bon, dans tous les cas de figure, il y a une décision qui va être prise. Une décision où, à la fin, vous allez vous lancer dans une direction et vous allez vraiment beaucoup réfléchir. Mais quand vous allez prendre votre décision, ça va être comme ça, paf, vous allez prendre votre décision et puis voilà, c'est comme ça. Même peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui vont pas forcément comprendre la décision que vous prendrez. Ça leur paraîtra peut-être pas très très logique, alors que chez vous, ça aura été hyper pensé, hyper construit. Dans tous les cas de figure, c'est une décision qui sera en adéquation avec votre vision de l'indépendance. Ça va être... vous allez vous lancer sur votre chemin à vous, pas en fonction de quelqu'un d'autre. C'est ça le résultat qui ressort au niveau de ce mois-ci pour votre vie sentimentale. Cette réussite qui sort, c'est votre réussite personnelle à vous. Pas forcément la réussite d'un couple ou par rapport à quelqu'un. Là, c'est vous. Et justement, cette impératrice qui était là en énergie principale, c'est vous. C'est vous d'abord. Alors, je vais calculer la synthèse. On a 22 et 9. Ça nous fait 31, 40 et 50 et 66, 6 et 6, 12.
Ouais, voilà, il va y avoir cette idée ouais, de lâcher prise à un moment donné, de réfléchir. Et je vois aussi une idée d'avoir à se détacher de quelque chose. Alors se détacher, c'est pas toujours hein, rompre, mais on peut garder les liens d'amour, mais se détacher de la dépendance, de tout ce qui pourrait vous emprisonner. J'ai l'impression qu'il y a quand même, pour beaucoup, il y a cette idée-là hein, d'emprisonnement, de blocage, d'être en attachement toxique pour pas mal de personnes. Et on commence à faire sombre là. Ok, on va prendre un message pour l'amour. Ah, c'est marrant, c'est parti aussi tout à l'heure pour un autre signe. Justement, ouais, là c'est vraiment faites ce que vous aimez. Faites pour vous. Pensez à vous. C'est vous d'abord. C'est vraiment ça. Faites-vous plaisir. Faites-vous passer en premier au niveau sentimental. On va passer au domaine professionnel. Je vais quand même allumer la lumière parce que là, comment ça fait les personnes? Alors, le professionnel. Ah, vous entendez mes messages aussi, c'est sympa. Alors, pour le professionnel, hop, hop, hop. Donc, on a la femme. Si on voit rien. Le hasard. Donc, quelque chose d'inattendu, une surprise. Alors, est-ce qu'elle va être bonne ou mauvaise, cette surprise? Oui, alors là, ce serait plutôt positif. Alors là, la beauté, il y a plusieurs cas de figure. Soit ça vient nous parler d'un épanouissement au niveau de votre emploi, de votre activité. Donc, il peut y avoir quelque chose qui intervient au cours de ce mois de novembre et qui fait que vous vous sentiez bien à l'intérieur sur votre lieu de travail ou à l'intérieur de votre activité et que vous ayez vraiment cette idée d'épanouissement. Vous voyez, la fleur, elle est en train de pousser, elle est en train de s'ouvrir et voilà, de s'épanouir. Donc il y a vraiment cette idée-là. Après, ça peut aussi s'adresser de manière plus ciblée à des personnes qui ont un travail qui pourrait toucher à tout ce qui demande une sensibilité esthétique ou quelque chose de très féminin. Alors bon, ben, tout ce qui touche à la beauté, hein, coiffure, voilà, mode, esthétique, tout ça, mais il y a aussi des choses un petit peu plus artistiques ou un petit peu même de la déco. Ou, il peut y avoir aussi cette idée-là de refaire, de relook. Alors ça, c'est peut-être plus pour les gens qui sont à leur compte, mais de relooker leur lieu de travail. Si vous recevez de la clientèle ou comme ça peut être une idée. On peut aussi voir pour certains refaire tout ce qui est design de leur entreprise, mais plus pour la communication. Euh, Logo, tout ça, enfin, vous voyez, peut-être qu'il y a une idée aussi de rafraîchir ou de lancer ça, hein, si vous vous lancez, il peut y avoir ça. Après, j'avais pensé à un autre truc. Ah oui, peut-être pour certaines personnes qui sont euh, sans emploi. Peut-être aussi l'idée, je sais pas, de se refaire, de changer de look, hein, peut-être pour être un peu plus percutant lors dans vos démarches de recherche d'emploi, parce qu'il y a certains domaines qui demandent d'être dans une certaine esthétique où on doit être vraiment, on peut pas se négliger ou quoi que ce soit. Donc je pense notamment tout ce qui est dans le commerce, surtout pour les vêtements comme ça. Mais bon, il peut y avoir cette idée-là aussi, hein, de vouloir prendre un peu plus soin de soi par rapport à sa vie professionnelle dans tous les cas de figure. On va continuer le tirage. Ouais, c'est marrant, il y a une fleur, il y a un arbre. Il y a là quand même une idée
pas mal de guérison, hein, de se mettre au vert, ou en tout cas, il y a presque, je dirais, un retour au calme. Alors peut-être qu'il y en a certains qui ont vécu une période un peu compliquée, peut-être au niveau de leur travail, et là on voit qu'il y a un retour au calme, et donc là, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait au niveau de cet épanouissement. Voilà, peut-être que vous y attendiez même pas, vous avez l'habitude que ce soit un peu houleux depuis un certain temps, ou peut-être beaucoup de pression, ou voilà, que ce soit pas très gai, et là d'un coup, en fait, on dirait que des choses se dénouent et que vous pouvez enfin respirer. Et cette idée de respirer là. Après, on peut avoir aussi, là je vois, ça fait quand même pas mal de végétation. Il peut y avoir des gens aussi qui travaillent vraiment avec la terre. Peut-être des gens qui vont être amenés comme ça à cultiver des choses, ou même ces deux cartes ensemble, moi ça me ferait penser à tout ce qui est paysagiste. Voilà, hein, il y a peut-être des gens qui vont se lancer là-dedans, ou peut-être des occasions qui vont se présenter pour certains. Là c'est très ciblé, hein, j'essaie de voir un petit peu tout ce que ça peut évoquer. Il peut y avoir des fleuristes. Euh, voilà. Sinon, pour les personnes qui ne sont pas du tout concernées par ce genre de métier, euh, là on sent qu'il y a vraiment une période de calme et qu'on respire, quoi. Il y a un côté vraiment très bien-être au niveau de son lieu de travail. Et on a la sagesse. C'est un joli tirage, hein, pour vous. Au niveau professionnel, c'est très très doux. Cette sagesse, eh ben justement, comme je disais, il y a cette idée de bien-être. Peut-être que ça vient aussi du fait que bah, vous avez pris de la distance par rapport à quelque chose. Vous avez, ou vous allez, hein, au cours de ce mois de novembre, voir les choses différemment, peut-être prendre du recul sur une situation, peut-être que vous aviez mais des choses que vous viviez mal parce que vous aviez trop la tête dedans, vous arriviez pas à prendre du recul là-dessus, à voir les choses autrement. Et puis là, on dirait qu'il y a cette espèce ouais, de sagesse. Vous arrivez à être un peu plus philosophe à ce niveau-là, à prendre du recul, voilà. Il y a encore cette idée de lâcher prise qu'on voyait tout à l'heure dans le sentimental. En tout cas, il y a beaucoup de douceur dans ce tirage, et il y a une majorité de Jupiter. Donc en général, c'est vraiment quand on est dans une croissance, dans une expansion, et c'est beaucoup de bien-être, hein, quand on s'enrichit, pas forcément au niveau matériel, personnellement, hein, quand on est dans un enrichissement personnel. Cette beauté, voilà, quand je vous disais, c'est l'épanouissement, c'est vraiment l'enrichissement personnel, hein, cette croissance-là, qui ressort beaucoup là dans ce tirage. C'est vraiment un joli tirage, hein. Après, les gens qui sont à la maison, je pense notamment aux personnes au foyer, ou aux personnes à la retraite, il y a peut-être voilà, on peut voir du jardinage ou quelque chose comme ça, hein, vraiment, ou redécorer sa maison, ou quelque chose dans lequel vous pouvez laisser la place à la créativité, hein, comme on voyait avec l'impératrice tout à l'heure, et puis en même temps qui peut vous faire vachement de bien, voilà, vous aider à créer quelque chose. Il peut y avoir de ça. Donc cette femme, en fait, bah, ça peut être vous, si vous êtes une femme. Ça peut être une personne importante liée à votre travail. Ça peut être sinon vraiment cette polarité féminine qu'on a tous en nous, hein, et qui ressort beaucoup, beaucoup là avec la beauté, vraiment c'est un tirage très féminin là. Donc on l'avait, hein, au début du tirage, le féminin. Donc c'est peut-être ça là qui ressort en fait dans cet épanouissement. Peut-être qu'il y en a certains qui ont trop brisé leur féminin jusqu'à maintenant. Ok, donc là on voit qu'il va y avoir un choix à faire pour vous. Une décision à prendre. Visiblement c'est quand même le bon choix, parce que c'est dans le positif. Alors là, ouais, là on retrouve, hein, ce côté très cérébral, très logique. Il y a une recherche d'équilibre, hein, mais qui est compliquée à trouver là. On voit que vous partez avec comme si vous vous trouviez face à deux directions, et vous avez du mal à voir un peu celle qui peut être la meilleure pour vous.
Et il va falloir que vous fassiez ce choix-là pour vous équilibrer hein, au cours de ce mois-ci. Ouais, pour pouvoir commencer quelque chose. Il y a vraiment il y a l'idée d'un nouveau cycle là qui débute. Alors pour certains, ça peut être un nouvel emploi, ceux qui ne travaillent pas. Pour d'autres, c'est vraiment... moi, je vois quand même pas mal un nouveau cycle, hein, où vous vous sentez bien. Voilà, un cycle de bien-être qui s'ouvre pour vous. Et vraiment, on retrouve cette idée de créativité, là, on la retrouve dans cette carte avec quelqu'un qui fait avec ses mains, vous voyez. Il y a beaucoup de petits outils, il y a un côté un peu minutieux, un peu travailler avec ses mains. Et on retrouve le pendu. Voilà, le pendu, comme cette carte-là. Soyez, voyez les choses sous un autre angle. Soyez plus philosophe. Plus prenez du recul hein, par rapport aux choses. Ça peut être aussi, vous avez une décision à prendre. Il y a peut-être la nécessité de prendre un temps de pause, hein, vraiment, pour mener à bien votre réflexion. Lâcher prise. C'est important pour vous de lâcher prise ce mois-ci, hein, j'ai l'impression. Alors, la synthèse, on a 12 et 8, 20, 6 et 1, 7, 27, 7 et 2, 9. On a à nouveau l'ermite, il sortait tout à l'heure, ah oui, dans le sentimental. Donc, on a l'ermite, ça nous parle toujours de réflexion, vraiment. Vous allez beaucoup être dans votre tête hein, quand même, hein, ce mois-ci, parce que il va y avoir des choses sur lesquelles vous allez devoir réfléchir. Il y a pas mal d'introspection au cours de ce mois-ci. Prendre votre temps au niveau du travail. Hein, là, c'est prenez votre temps. Peut-être prenez aussi le temps de profiter, de voir ce qu'il y a autour de vous. Voir d'un autre œil les choses qui vous entourent, votre entourage professionnel, les gens avec qui vous travaillez, peut-être. Voilà. Peut-être que vous allez, en voyant les choses différemment, en prenant un petit moment comme ça, peut-être que vous allez trouver des affinités avec des personnes que vous n'aviez pas vues jusqu'à maintenant. Voilà, il peut y avoir aussi cet épanouissement, il peut venir aussi de vos relations avec vos collaborateurs, avec vos clients, enfin, avec les gens qui sont autour de vous. Ça peut être très enrichissant. Alors, petit message. Une merveilleuse idée vient de germer. Ah, ça nous ramène, comme s'il y avait ce choix à faire, quelque chose qui démarre. Il y a une idée, vous pensez à quelque chose. Ça, c'est les épées dans le tarot et c'est beaucoup le mental et la communication. Hein, donc, voilà, élucider tout problème de communication. Donc, oui, il y a de ça hein, beaucoup dans le tirage. Parlez avec les gens qui sont autour de vous. Ouais, voilà, allez-y. Je sais pas si vous avez des collègues, ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, allez-y. Essayez de nouer des relations. Ça peut il peut y avoir des choses qui vont vous aider à ce niveau-là. Mais en tout cas, ouais, parlez, créez. Si vous avez une idée, allez-y. Ce qu'on disait tout à l'heure, vous avez l'idée, enclenchez l'action derrière, allez jusqu'au bout. Je sais pas, là, je pensais à un truc, mais peut-être qu'il y a des gens qui ont déjà un emploi, qui sont salariés quelque part, et ça se fait beaucoup, hein, qui ont envie de faire un petit statut d'auto-entrepreneur à côté parce qu'ils créent quelque chose ou voilà, un complément d'activité parce que c'est quelque chose qui les passionne, quoi, qui les fait se sentir bien, qui les aide à s'épanouir. Ben, peut-être que c'est ça aussi, allez-y, créez-le, faites-le. Il y a une création hein, là qui se met en place, donc ça peut être aussi ça, un choix là, des questions que vous vous posez. On a ce côté un peu artistique hein, dans l'amoureux, donc ouais, allez-y, lancez-vous. Voilà, les vierges. Et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aidera, qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis, je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis à très bientôt.